Quand je suis arrivée au MUMA pour y travailler, plaisir de mes yeux devant Monet, Pissarro, Dufy. Et puis, il y a ce tableau-là, Bougival, d'André Derain. Et franchement, il me laisse perplexe. Je me concentre. Qu'est-ce que je vois? De l'herbe, un chemin violacé qui semble descendre, quelques brins de hautes herbes, orange et bordeaux, pourquoi pas. Ensuite, des toits de maison, de la fumée s'échappe. Bon, la perspective n'est pas très réaliste, mais le traitement de la fumée est intéressant. Jusque-là, on était plutôt dans l'aplat, ici il y a de la matière, justement pour un motif vaporeux. Un arbre au tronc jaune-marron et aux branches rouges vifs, oula, je me demande ce qu'il s'est passé dans la tête d'André Derain. Et pour finir, en haut de la toile, d'autres branches sinueuses, vertes, violettes, outre-mer, et puis des formes colorées, du vert, du rouge, du jaune, du bleu clair, du bleu foncé. Bon, là comme ça, tout de suite, je ne vois rien, je ne comprends pas. Ça m'a rappelé un exercice que ma prof d'histoire des arts nous avait donné. Rédiger le commentaire d'une œuvre que l'on n'aime pas du tout, car comme elle le disait, dans votre future vie professionnelle, vous aurez forcément à présenter des œuvres qui ne vous plaisent pas. Et pourtant, il faudra le faire avec autant de sérieux et d'enthousiasme que si c'était votre tableau préféré. Et ce qui devait arriver arriva, on me demande une visite des collections en mettant spécifiquement cette œuvre en avant. Alors que dire? Fauvisme, reconstruire l'espace par la couleur, couleur pure, abandon de la perspective, et expliquer. 1904, à l'heure des progrès photographiques et d'une meilleure accessibilité au matériel nécessaire pour faire des images en couleur, le peintre doit-il encore proposer une image réaliste du monde? Ne peut-il pas, au contraire, mettre en exergue sa principale différence avec le photographe, à savoir sa liberté créatrice? Au fond, qu'est-ce qui l'empêche de peindre un arbre rouge? Et discuter. Est-ce si important de comprendre ce que l'on voit? Cela nous empêche-t-il de ressentir une émotion face à cette œuvre? La perplexité n'est-elle pas aussi légitime que la contemplation? Aujourd'hui, pour être tout à fait sincère avec vous, je ne peux toujours pas dire que j'aime cette œuvre. Mais j'ai vraiment plaisir à la présenter, à partager avec vous les histoires de ces artistes qui osent remettre en question les traditions et faire un pas vers la modernité. Ils nous surprennent, ils nous choquent peut-être, en scandalisent certains, mais quoi qu'il en soit, ils nous interpellent et nous font réfléchir à toutes ces problématiques sur la place de l'art, de l'artiste et de la culture dans nos vies. Et c'est ça le principal finalement. Alors merci à Madame Seban, ma première prof d'histoire des arts, pour ses conseils qui résonnent encore aujourd'hui et ses exercices qui m'ont été bien utiles.